pas sûr pour l'espace BDSM qui ramène des jeunes, selon mon expérience. Je pense que les mentalités sur ce sujet évoluent chez les jeunes, enfin dans certaines classes sociales au moins. Ben quand même, ceux qu'on voit dans les espaces BDSM, nous c'est rarement des gens de plus de 50 ans quand même. Hein. Ou plus, même de plus de 40 ans. C'est une population située entre 30 et 50. Mais, et surtout, là, je vois aussi quelqu'un qui parle des réacs libertins. Par contre, il y a de tout. Hein. Je pense que tu peux aussi bien tomber sur le commercial qui est venu avec sa Tesla, qui vote bien Macron, comme notamment à la soirée d'hier, les gens potentiellement peut-être un peu penchants, extrême droite, tout ça, avec le côté justement un peu... Dans le milieu BDSM, tu peux autant trouver des gens sur un spectre politique des deux extrêmes, à mon avis, parce que je pense que ça attire autant les gens bien de droite que les gens bien de gauche. Ça dépend. Il y a de vraiment, tout, en fait. Ouais. Il y a de Après, tout. c'est quand même des milieux où les gens, par la force des choses, sont obligés d'être respectueux et de garder aussi leurs avis pour soi, quand ce sont des avis qui sont des avis, des jugements sur des personnes. Parce que sinon, on revient au point de départ de tu peux plus rentrer. Je fais une parenthèse là-dessus, mais la première fois ou deuxième fois qu'on y est allé, juste avant, ils organisaient, la semaine d'avant ou l'avant-veille, je sais plus, ils organisaient une soirée gangbang, voilà, qui leur avait été demandé. Du coup, ils avaient sélectionné 30 hommes sur profil avec prénom, mail, numéro de téléphone et tout, et photos, pour être sûr. Il y en a les 3/4 qui ne sont pas venus, voilà, parce que les hommes sont ce qu'on appelle les fantasmeurs. Hein. C'est une communauté qui est vraiment beaucoup touchée par les fantasmeurs. C'est des gens qui ne franchiront jamais le pas, en gros. Et ces gens-là, en fait, ils nous avaient dit, du coup, on a leur nom, on a leur photo et on a leur téléphone. Ces gens-là ne rentreront plus. Ils nous ont posé un lapin, ils rentrent plus en club. Et les hommes seuls, on en a plein. Donc, il y a quand même faut quand même aussi qu'il y ait une certaine confiance qui se crée. Et c'est important. Je comprends pas la question. Y avait-il des échanges de partenaires? Si c'est le cas, est-ce que cela vous a gêné? Est-ce qu'ils parlent pour nous personnellement? Pour les autres, ou pour les autres, évidemment, oui. Oui, sûr. enfin, qu'est-ce que ça... Non, ça ne va pas. Non, il y a beaucoup de gens qui viennent spécifiquement pour ça. Mais nous, de base, non, on n'est pas échangistes du tout. Il y a, le BDSM, c'est compliqué hein, sur le spectre politique. En même temps, le BDSM, c'est au moins aussi vaste que le libertinage. Donc, Mais je pense, oui, minimum classe moyenne. En vrai, mais... Non. Il y a pas, c'est pas, enfin, du coup, c'est quoi? Minimum classe moyenne Ah non, pardon. Quand même minimum classe moyenne, genre de personnes qui vont en club, pas du tout. J'ai cru que c'était non, pour dire qu'il y a plutôt il y avait une moyenne peut-être plus forte de classe moyenne que de reste. Il y a tout. Après, il y a vraiment de tout. À la limite, il y a peut-être moins de bourgeois parce que c'est peut-être pas forcément une pratique. Enfin, je sais qu'à une époque, c'était une pratique très très bourgeoise, justement, le libertinage. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça c'est... Justement, les bourgeois... Les bourgeois, ils font peut-être plus genre soirée privée et tout, quoi. Ou alors, il y a peut-être vraiment plus des clubs, peut-être sur Paris ou des choses comme ça, où ça va être très select ou quoi, mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup... Nous, là où on va, non. Non, où on va, non, il n'y a pas... Il y en a aussi, hein, mais puis c'est super dur à dire. Hein. Les tarifs prohibitifs, encore une fois, il y a beaucoup de commerciaux, d'hommes seuls commerciaux qui sont prêts à claquer 50 balles facilement pour rentrer en tant qu'homme seul. Il n'y en a pas beaucoup qui rentrent dans les faits, par contre. Il y en a beaucoup qui se font refuser aussi. Après, en couple, il y a les soirées privées où tu peux louer des manoirs, tout équipé, avec des espaces BDSM inclus, etc. Où là, c'est extrêmement prohibitif en termes de prix. Et là, par contre, ça doit être des soirées, il faut vraiment avoir du pognon. Mais après, en fait, je pense aussi très con, déjà que c'est un petit milieu, le milieu libertin. C'est pas un très gros milieu. Je sais pas c'est combien de pourcents. Tout à l'heure, il y avait 14% des gens ici dans le chat pour une émission qui est quand même dédiée, donc des gens qui sont intéressés par ces sujets-là, qui disaient allez, c'est 86% des gens qui ne fréquentent pas du tout ce milieu. Vous êtes sur une échantillon de la population qui est réduit. Si en plus vous sélectionnez les bourgeois dans une frange qui est déjà réduite, on trouve à baiser avec les 3 mêmes couples de ta région, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, même juste en termes de disponibilité et en termes d'offres et de demandes, il faut diversifier, même eux pour eux, je pense que c'est un besoin. Sinon, ils sont tout le temps entre eux, quoi. Et des mecs seuls, il y a des bourges, ouais. Il y a des bourges où il y a aussi des gens qui font des illusions, il y a des fantasmeurs. Les hommes seuls, c'est très compliqué, c'est très disparate. Tout le monde est potentiellement un homme seul, en fait. Hein. Tout homme est potentiellement un homme seul, et il y en a... Nous, on est inscrit aussi hein, sur un site de rencontres libertins, sans en parler tout à l'heure. On en reçoit beaucoup de messages d'hommes seuls. Il y a vraiment de tout, il y a vraiment à boire et à manger, quoi. Voilà, c'est vraiment... Après, pour aller claquer 50 balles pour repartir la queue entre les jambes, ouais, il faut quand même se dire, tiens, je vais y aller. Alors, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui se le permettent, il y a des gens pour qui c'est un divertissement. Il y a des gens qui ont connu le milieu libertin avant et qui le reconnaîtront après. Et il y a aussi des gens qui
se font des idées aussi. Ils arrivent en disant comme ça je vais pouvoir baiser n'importe quelle daronne. C'est pas mal vu de venir en tant qu'homme seul. Bah ils ont une utilité malgré tout. Hein. Ouais. C'est pas mal vu parce qu'en fait, déjà oui, il y a l'utilité pour les... Voilà, si tu cherches des hommes seuls en tant que couple ou en tant que femme seule ou quoi, ils ont leur utilité. Et c'est pas mal vu. Après, voilà, par contre, on va dire que t'es un peu catégorisé dans le sens où les hommes seuls, tu les reconnais, quoi. Tu les reconnais dans le sens où c'est souvent les mecs qui vont faire beaucoup d'allers-retours, suivre des couples. Voilà, bon, ils vont être tout seuls, évidemment. Mais voilà, c'est beaucoup des gens qui vont parcourir le club en fait de droite à gauche très régulièrement parce que ils cherchent qu'est-ce qui peut se passer, où ça peut se passer, est-ce que je peux si je me mets à côté, peut-être que ça va marcher. Enfin voilà, nous justement hier on a eu l'expérience d'un homme seul. En plus je crois que moi c'est pas la première fois que je le vois. Je pense qu'avec d'avoir réfléchi 5 minutes, je me rends compte que je l'ai déjà vu, je pense. Mais en fait, donc un homme seul qui était beaucoup à la balnéo, nous suivait pas, mais bon voilà. Il était souvent pas très loin. Voilà, là où nous on se trouvait. Et vers fin de soirée pour nous, il était sur la piste et tout, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Monté va aux chiottes, et du coup c'est quand Monté va aux chiottes qu'il vient me voir pour me dire oui, est-ce que tu veux danser avec moi? Je trouve très belle. Et du coup je lui dis non merci. Ça c'est un move pas ouf par exemple. Oui, tu sais non, que la meuf elle est en couple, tu sais qu'ils sont venus en couple, t'attends pas qu'il y en ait un des deux qui éclipse pour pouvoir engager la discussion. Tu viennes en tant qu'entité, tu les affrontes en tant qu'entité quoi. Par contre, je veux bien revenir sur est-ce qu'il passe du Lady Gaga en musique pour voir du Magic System. Hein. Non, mais il y a de tout. C'est quoi la chanson Femme là de Jean-Luc Lahaye. Donc en fait, il faut se dire qu'ils doivent satisfaire un public de jeunes, mais un public de vieux. Donc du coup, il va y avoir du Indochine, il va y avoir du téléphone, il va y avoir... Ça va du top 50 à du top 50 il y a 50 ans. Voilà. Mais il n'y a pas de Britney Spears, et ça, je suis très déçue. Y a-t-il une sorte d'exploitation du célibat à 50 balles l'entrée, même si je me doute que le ratio homme-femme risque de pas être ouf, ça fait un peu élitisme de classe pour les hommes seuls. Oui, encore une fois, c'est des gens qui peuvent mettre... Après, il faut que ce soit dissuasif à l'entrée, parce qu'ils n'ont pas envie d'en avoir trop. Et comme dit Tomito, et en même temps, ils font vivre le club aussi, parce que les hommes seuls, par définition, souvent, ils restent au bar, ils consomment. Il y a une forme d'exploitation de ce qu'on pourrait appeler parfois la misère sexuelle, oui. Mais en même temps, il ne faut pas trop d'hommes seuls. Si t'as trop d'hommes seuls, t'as potentiellement plus de relous. Si t'as trop de relous, t'as moins de femmes. Si t'as moins de femmes, ton club il meurt. Perso, en club libertin, quand on est assigné en homme solitaire, nous dit Komakyo, étudiant peut pas payer, ça n'aide pas quand on n'a aucune référence à débuter une vie sexuelle, quand on n'en a pas une et qu'on souhaite explorer. Les sites de rencontres libertins, c'est vraiment quelque chose, parce qu'il n'y a rien pour aider. On est encore plus seul du coup, sachant qu'il y a beaucoup de mecs en chien. Mais là, en fait, c'est terrible ce que je vais dire. Et bon, si jamais enfin, ça dépend de quoi tu parles, mais si jamais tu veux débuter une vie sexuelle tout court, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose de commencer par le milieu libertin, qui est un milieu par définition un peu codifié et qui demande quand même une expérience sexuelle tout court, je pense. Bah oui, parce que c'est pas... C'est pas là pour combler un manque que tu vivrais à côté en fait. C'est pas ce que c'est censé remplir et ça on le voit aussi. On voit les mecs un peu désespérés. Fin de soirée, ils y arrivent pas, ils te proposent 2-3 fois. Tu leur dis bah non, t'as déjà dit non. Et à vouloir rentabiliser l'investissement ou se dire bon. Ou sur les plateformes, t'écrire alors qu'ils ont même pas lu ta bio, ni ce que tu recherches, ni ce que tu veux, et tomber complètement à côté de la plaque. Et c'est chiant. Et honnêtement, il y a du déchet de ouf. Je pense que sur 20 messages qu'on reçoit d'un homme seul, il y a une discussion intéressante. Bah après, donc, à la limite, sur les sites, je pense qu'il y a peut-être le fantasme un peu, probablement, pour quelqu'un qui a pas d'expérience dans sa vie sexuelle et tout. Pour certaines personnes, voilà, ça peut peut-être un fantasme. Et donc, du coup, il y a peut-être moyen de chercher de ce côté-là. Mais je pense que même pour toi, c'est pas forcément bien de commencer par ça parce que ça reste quand même une pratique sociale ou une pratique sexuelle, j'ai pas envie de dire marginale, mais faut peut-être quand même essayer de faire un peu des choses de son côté, pas forcément avec d'autres gens, hein, parce que tu peux aussi moi je trouve que la vie sexuelle elle commence malgré tout quand t'es tout seul, donc la masturbation, tout ça. Donc faut pas non plus que ce soit la première étape vers tu découvres ta sexualité. Faut peut-être quand même travailler un peu sur soi avant,
Parce que bah déjà aussi tu sais pas forcément si tu vas en club, ce que tu vas pouvoir voir, est-ce que tu vas être à l'aise avec ça ou pas. Est-ce que toi tu vas vouloir? Est-ce que tu vas accepter pour les bonnes raisons? Après, la solution peut-être pour toi aussi, c'est trouve quelqu'un d'autre, trouve une meuf aussi, voilà, faites un couple illégitime, vas-y avec une copine. Il faut pas y aller en se disant que tu vas faire quoi que ce soit. Je parle pour nous, mais je parle aussi pour avoir discuté avec beaucoup de gens. Les gens n'ont pas du tout un rapport à chaque fois qu'ils vont en club. C'est même plutôt la minorité des cas, en fait, tendanciellement. C'est moins d'une fois sur deux que tu vas en club que tu as un rapport en club. Pour plein de raisons. Parce que c'est pas le bonsoir, parce qu'il n'y a pas la place, parce que tu parles avec des gens. Le club, c'est aussi un bon espace. Et ça, là, je voulais revenir là-dessus sur les journées l'après-midi, elles ont une utilité en club. Quand même, c'est que tu peux rencontrer des gens en terrain neutre que tu as rencontrés sur des plateformes ou des sites avec qui tu as envie de discuter, que ce soit des couples, des hommes seuls, j'en sais rien. Tu peux donner rendez-vous à quelqu'un dans un club l'après-midi pour discuter, boire un verre. Tu sais que tu peux parler, montrer des choses, etc. Au pire, tu peux aller quelque part si jamais vraiment ça se passe très bien. Mais tu es plus ou moins en terrain neutre, tu es dans une zone où tu ne crois pas croiser qui que ce soit d'autre, ce ne sera pas bizarre. Et en même temps, du coup, c'est circonscrit et souvent l'après-midi, c'est vachement moins cher. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Non, mais oui, je suis d'accord. Après, si t'es un homme seul et que t'es vraiment en chien et que t'as vraiment envie à tout prix d'éjaculer sur une meuf, si c'est vraiment ton truc de ouf, inscris-toi à une soirée gangbang et puis voilà. Et tes 2 minutes de gloire, puisque c'est quand t'as un homme seul, dans ces cas-là, c'est à peu près ce que tu vas avoir. Et 2 minutes, c'est beaucoup déjà. Mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Moi, je trouve, en tant qu'homme, je trouve que c'est pas super intéressant. Moi, c'est pas ce que je cherche de toute façon. Donc bon, voilà. Il y a vraiment de tout, il y a vraiment à boire et à manger. Et oui, sur les sites, mettez-vous dans la perspective d'un couple où vous avez une fiche où c'est écrit on ne cherche pas d'homme seul. Je crois que c'est littéralement écrit dans notre fiche. Et vous avez quand même vraiment beaucoup d'hommes seuls qui vous écrivent. Parce qu'on sait jamais. Et parce qu'en fait, ils sont en chien. Ils sont même pas libertins pour la plupart. Ils sont juste en chien, en fait. Au bout d'un moment, ça désespère. Et moi, je trouve que ça rend extrêmement méfiant. C'est super dur d'avoir une conversation qui tend vers quelque chose où tu peux te dire je peux peut-être avoir un peu confiance. C'est vraiment super compliqué. Si t'es en chien, tu vas avoir une professionnelle. Ben moi, je suppose que si la prostitution était légale, ça réglerait une partie du problème des hommes seuls en chien sur ce genre de plateforme. Parce qu'au lieu de mettre 50 balles pour rester au bar et lurker et se faire rembarrer, au moins, ils peuvent repartir avec un minimum de satisfaction, quoi. Quoique ça existe déjà, mais... Alors la question n'a pas été posée encore sur les préférences sexuelles. Ça dépend des clubs. Il y a des clubs qui vont être vraiment plus axés homo ou des choses comme ça. Après, il y a aussi des clubs qui vont tout simplement faire des soirées. Il y a des soirées qui s'appellent TTC, toutes tendances confondues. Donc du coup, mais c'est vrai que moi, je trouve malheureusement, ce serait quand même bien si il y avait un peu plus de... un peu plus de diversité, un peu plus de... En fait, nous, des hommes, des gays, des hommes gays, en tout cas, les bi, quoi. On n'en a jamais vu. Et des hommes bi, pas beaucoup. Des hommes bi, on a déjà parlé avec pas mal d'hommes bi. Oh, mais on a parlé avec un, il était bizarre. Il était bizarre, certes, mais il se définissait comme tel. Non, mais lui, il avait une définition de la bisexualité ça veut dire que tu t'acceptes d'avoir des rapports avec les deux en même temps. Oui, avec un homme et une femme en même temps. Voilà, par contre, si c'est juste pour baiser entre hommes, t'es pas bi, en fait, t'es gay. Il dit, bah oui, mais enfin... Oui, bon... je dirais il y a deux choses, il y a deux volets en fait à la réponse. Il y a les clubs spécialisés pour gays. Il y a des clubs pour gays où c'est vraiment connu pour, et c'est une scène un peu à part. Il y a aussi la difficulté de... Si jamais tu fais un tarif couple gay, indéniablement, tu vas avoir 2 hommes seuls, 2 potes qui vont venir et qui vont se présenter comme gays pour bénéficier du tarif couple gay, et juste être là pour serrer de la daronne. C'est l'effet pervers, malheureusement. Mais il y a, voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas non plus de tarif homme-bi. Tout est effectivement, passe dans la plupart des clubs par un spectre de l'hétérosexualité, où les femmes, par contre, elles peuvent avoir des relations homosexuelles. Il y en a, c'est très courant même d'ailleurs. C'est même, enfin, il y a beaucoup de femmes en fait qui, enfin, on avait beaucoup vu ça dans les reportages et tout, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui vont dire oui, bah voilà, moi, j'ai toujours été hétéro et tout, et en fait, en allant en club, j'ai commencé à galoche d'autres meufs et tout, nanana, et en fait, je me suis découvert un côté bi et en fait, maintenant, c'est ça que je cherche et blablabla. Donc, c'est quand même beaucoup. Pour les femmes, ouais, le côté bi est quand même très 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 présent. Et vu que de toute façon, en fait, notamment dans l'échangisme ou quoi, quand c'est avec les pratiques de couple, c'est beaucoup les femmes en fait qui font le travail de rencontre et il va se passer quelque chose, on va échanger ou je ne sais quoi. C'est quand même
majoritairement en fait les femmes entre elles. C'est elles qui entremettent. Ouais, c'est les femmes entre elles qui décident. Elles vont commencer à danser ensemble et de fil en aiguille, ça va finir par... Il y en a une qui a sa langue dans la bouche de l'autre. Et donc du coup, ça va être, ouais, en fait, ça te dit, on monte avec nos mecs et blablabla. Donc c'est quand même beaucoup les femmes qui sont, c'est ce que beaucoup de gens disent, hein, c'est les femmes qui sont au centre en fait dans les clubs, et aussi c'est les femmes qui dirigent parce que déjà elles sont au cœur du modèle économique. Ouais, voilà, déjà. Et puis c'est vraiment elles qui disent voilà, là je décide que il va se passer ça parce que c'est moi avec l'autre femme, on a bien accroché et tout. C'est quand même très très rarement les hommes qui vont dire ah regarde, je t'ai trouvé, nanana, telle personne, est-ce que ça t'intéresse? Non, c'est plus les femmes qui vont faire leur truc dans leur coin. C'est pour ça que nous on a entendu pas mal de gens dire en couple par exemple moi j'ai hâte de pouvoir emmener ma meuf en club, comme ça je vais pouvoir aller faire les trucs de mon côté. En fait non, ça va pas se passer comme ça du tout mec, c'est jamais. Ça c'est vraiment c'est elle qui va pouvoir aller faire les trucs de son côté clairement. Toi, dans le meilleur des cas. C'est ça. Donc franchement ça c'est vraiment s'imaginer déjà s'imaginer un monde et s'imaginer aussi qu'il faut quand même avoir pour qui tu te prends quoi. C'est vraiment oui, il y a pas mal de charros, on est dans un club en province, oui, enfin ça veut tout et rien dire province mais nous il est assez récent en fait. Donc il y a une clientèle qui est encore en construction et ce qui est marrant c'est qu'on voit plein de clubs ouvrir et ils continuent tous de fonctionner, donc je pense qu'il y a quand même une grosse demande. Il y a moins de clubs en France qu'il y a de gens qui veulent aller en club. Ça, c'est quand même assez drôle. Mais oui, en tout cas, sinon, pour les clubs, pour revenir sur la question de l'homosexualité, on a quand même vu des témoignages. Moi, j'ai lu des témoignages de patrons de clubs qui refusent catégoriquement qu'il y ait des relations homosexuelles dans leur club, mais la tendance va pas dans ce sens-là, quoi. Non. Je suis allé une fois en club et j'ai trouvé, en tant que mec célib, très difficile d'engager la discussion. Je savais vraiment pas comment aborder. Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est d'être frontal. Hein. Vraiment, dans un club, il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour baiser. Donc, si c'est ce que tu veux, tu trouves que la meuf, elle est belle, tu y vas très cordialement. Tu fais bonjour, je trouve que madame est plutôt belle. Quelles sont vos recherches? Qu'est-ce que vous cherchez? Que ça vous dit de boire un coup ou pas? Et tu sauras très rapidement si c'est pas l'ambiance. Tu seras très rapide. Nous, ce qu'on a vraiment privilégié de ouf, c'est vraiment ce qu'on a préféré de ouf, c'est des mecs qui au bout de 5 minutes te posent la question et ils passent à autre chose plutôt que les gens qui pendant 1 heure te suivent quoi, ou te regardent. Parce qu'on vous voit regarder, on n'est pas bête non plus. Il faut, là pour le coup, c'est un milieu direct quoi, quand même malgré tout. Après sinon tu vas juste danser avec une daronne et tu vois ce qui se passe. Je dis des daronnes, c'est beaucoup des daronnes quand même. Mais il n'y a pas que des daronnes, mais c'est quand même beaucoup des daronnes. Perso je suis gay, je fréquente les lieux gays mais les clubs mix m'intéressent. D'après ce que tu dis c'est pas pour moi. Alors... Je pense que ça dépend vraiment des clubs. Ouais, ça dépend vraiment des clubs et nous on connaît des gens qui, par la force des choses, ont eu des relations entre hommes dans ce genre de club. Ça dépend des clubs et ça dépend comment tu viens et ce qui se passe. Nous, on connaît des gens, voilà, on en a même vu encore hier. Dans le cadre d'un trio homme-homme-femme, oui, les deux hommes finissent par interagir ou doivent interagir ou peuvent interagir. On n'est pas sur 2 personnes gays, nécessairement, mais on est quand même sur une pratique qui relève d'une pratique sexuelle entre 2 hommes du même genre. De fait, c'est une pratique homosexuelle, donc ça peut évidemment arriver. Il y a pas de... Ça dépend, mais il faut aller dans les clubs où, oui, il faut... Mais tendanciellement, en fait, si jamais vous êtes dans un club où la population est un peu jeune, ça se passe bien. Hein. J'étais un peu off, donc je sais pas si c'est une réponse, mais en gros, en club, les nanas sont présupposées bi et les mecs présupposés hétéros. C'est vrai. C'est très très hétéronormé, tu croises beaucoup de mecs qui affirment 100% hétéro et les mecs bi sont rares, se déclarent pas forcément. D'ailleurs, quand on parle de soirée couple uniquement ou d'entre couples, on parle évidemment d'un couple hétéro. 100% hétéro, mais ça les dérange pas d'avoir leur bite qui touche une autre bite. Hein, c'est 100% hétéro flexible, moi j'ai quand même envie de dire. Hein. C'est du... non, on n'est pas gay, hein. J'ai juste sucé un pote une fois au chalet, et puis on a refait une 2e fois, puis une 3e fois, puis ça m'arrive régulièrement, et puis quand tu tires un peu le fil, tu te rends compte que... Oui, là, je pense que ça a plus à voir aussi avec l'interdit social pour un homme hétéro, c'est plus difficile peut-être d'assumer son homosexualité ou sa bisexualité, peut-être même sa bisexualité, qu'une femme bi dans ce milieu, de toute façon, même dans le milieu, j'ai l'impression, malgré tout, dans la société en général. Je suis pas spécialiste du tout de la question, mais je connais beaucoup plus de femmes bi qui se disent bi que d'hommes bi qui finissent par dire qu'ils le sont ou qui confient qu'ils le sont, quand bien même ils le sont en fait et qu'ils ne le disent pas. Donc il y a peut-être un interdit social un peu plus fort. De fait par de discussions qu'on a pu avoir quand même avec pas mal de couples et pas mal d'hommes, même d'hommes seuls, hein. Il y a beaucoup d'hommes seuls qui se présentent hétéros, mais s'il faut avoir des relations homosexuelles pour pouvoir avoir accès à la femme, ils sont prêts.
Ce qui est quand même intéressant aussi. Ça. Je te demande si c'est par envie ou par nécessité. C'est toujours intéressant. Ça, je me pose vraiment la question. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont juste prêts vraiment à avoir des relations homosexuelles juste pour avoir des relations hétérosexuelles derrière? Ils disent bon, c'est le prix à payer, d'accord. J'ai l'impression que chez certains, des fois, c'est un peu le cas. Ouais, mais du coup, est-ce que ça... Enfin, si t'es capable de faire ça... Est-ce que ça veut pas un peu dire aussi que t'es peut-être quand même un peu bi sur les bords parce que... Bah en tout cas, oui. Je suis bi et j'hallucine du nombre de lieux de drague en c'est-à-dire en extérieur. J'ai appris ça, du coup, en fréquentant des sites libertins où il y a des aires d'autoroute qui sont connues apparemment, ou ce genre de choses, comme étant des aires où tu peux avoir... tu peux baiser dans la nature, dans des fourrages. Non, mais c'est intéressant qu'il y ait des lieux de socialisation un peu perdus comme ça, un peu select. Oui, non, je sais là où je voulais en venir. En fait, il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que les sites libertins, et pas que, les forums aussi, sont remplis d'hommes mariés, supposément hétérosexuels, qui cherchent des relations homosexuelles ou bisexuelles. Il y en a énormément. Vraiment beaucoup. Comme quoi, hein, je pense qu'il y a aussi beaucoup de non-dits et beaucoup de personnes qui n'assument pas aussi, hein, parce que voilà, ça remet beaucoup de choses en question. C'est dommage parce que j'assume complètement ma bisexualité, je suis plus difficile pour les hommes que pour les femmes, mais c'est tout. On cherche un peu à ouvrir notre relation avec ma compagne de 2 ans, et c'est plutôt dommage d'entendre ça. Perso, je trouve que ça fait partir de la pile. Ça fait partie, de la pile. Bah après, encore une fois, tous les clubs sont différents, et toutes les rencontres le sont aussi. Juste qu'il y a des milieux où même la conception d'hétéro ou de bisexualité n'est même pas forcément spécialement... C'est pas forcément spécialement abordé dans ces thèmes-là. C'est, qu'est-ce que t'aimes faire et avec qui? Là, t'as des gens qui peuvent se dire hétéro, ou en fait, dans la moitié des choses qu'ils cherchent sont des relations avec des personnes du même sexe. Mais ils se définiront jamais comme autre chose qu'hétéro. Mais c'est aussi parce qu'il y a la question de... pour beaucoup, en fait, ils scindent ce qui relève de la vie sexuelle et de la vie sentimentale aussi. Et je pense eux le voient plus sous le spectre sentimental, peut-être, tout simplement. Mais je pense de toute façon, on fera un épisode sur la bisexualité. Je pense parce qu'il y a trop de choses à dire, en fait. Déjà, moi, je trouve que chez les hommes, malheureusement, c'est hyper tabou, quoi. Alors que justement, chez les femmes, c'est limite, pas envie de dire encouragé, mais dans le monde libertin, clairement. Je sais pas si c'est encouragé. Hein. Je pense que c'est aussi... il y a quand même souvent le discours qu'on nous donne, c'est « Ah on est venu, on a découvert... » Et la meuf te dit « Et j'ai découvert mon côté bi. » Et c'est aussi souvent « Monsieur n'est pas encore prêt à franchir le pas de son côté. » C'est un peu souvent le discours qu'on entend quand même. Donc je sais pas si c'est des gens qui viennent avec une injonction à devenir tel quel. C'est juste qu'ils se laissent porter des fois par quelque chose, alors que l'homme, lui, par contre, va mettre beaucoup, beaucoup plus de barrières. Pour moi, quand je dis que c'est encouragé, c'est dans le sens où, même juste entre les meufs, quand tu vas les voir danser ou quoi, ça va vraiment être en mode « Mais si, mais vas-y, embrasse-la » ou « Fais-lui ça, fais-lui ci ». Ils vont pousser, que ce soit... Mais qui, du coup? Tout le monde, parce que ça peut être soit les autres, par exemple... Si c'est, imaginons, je sais pas, t'as 2 couples, les filles sont en train de danser ensemble, du coup t'as les 2 autres mecs qui vont un peu les pousser en mode mais allez, embrassez-vous, parce que c'est le fameux fantasme que les hommes ont des meufs ensemble. Mais t'as aussi du coup les autres meufs qui vont être extérieures au truc. Quand t'as les filles sur la piste de danse, elles vont vouloir des expériences aussi avec les autres filles, donc du coup ça va être en mode mais si, vas-y, là tu l'as... Moi j'ai vu plein de fois, t'as un groupe de filles qui se forment, tu vois qu'il y en a une ou deux qui sont un peu moins à l'aise que les autres, et celles qui vont être plus à l'aise, tu vas voir qu'elles vont aller limite prendre leurs mains en disant mais si, vas-y, regarde, tu la touches comme ça. Du coup c'est des injonctions entre femmes, tu dis? Ouais, je vois pas forcément ça en disant que c'est une mauvaise chose, c'est plus vraiment dans le sens où c'est encouragé, vraiment pour moi dans le sens où on fait en sorte pour que ça arrive, quoi, pour qu'il y ait des expériences bisexuelles entre femmes qui arrivent. Là du coup je fais un autre parallèle, est-ce que du coup on pourrait dire que c'est une injonction qu'il y ait tendanciellement quand même beaucoup de recherches de trios où c'est une femme, 2 hommes? C'est une grosse recherche. Potentiellement, ça interroge aussi l'homme sur sa position par rapport à l'autre homme qui est là. On le voit beaucoup d'ailleurs, les hommes seuls, quand ils veulent interagir avec un couple, souvent c'est pour que ce soit ça la finalité d'ailleurs. Est-ce que tu dirais que du coup il y a une injonction aussi aux hommes à accepter que ça puisse arriver, et donc du coup à être aussi à l'aise avec le fait de pouvoir être en contact physique avec un autre homme ou pas? Je sais pas, je me rends pas compte. En tout cas, c'est moins à la vue de tous, ça c'est sûr. Oui, c'est compliqué parce qu'après, selon la pratique, il y a forcément des moments où tu vas être... je sais pas moi, tu t'es en un couple, la meuf, elle, si elle veut aller en club libertin, c'est parce qu'elle a envie de faire, je sais pas, un gangbang ou de la double pénétration ou quoi. Si le partenaire participe, c'est compliqué
je vois pas en termes de logistique comment tu peux faire en sorte qu'il n'y ait pas à un moment donné des quéquettes qui se touchent, tu vois. C'est souvent le cas, voilà. Visiblement. Donc du coup, après, moi, j'aimerais bien que les gens, ils arrêtent un peu de, surtout pour les mecs, de dire, oh là là, qu'en gros, que dans leur tête, il y ait vraiment ce tabou et ce truc de... les gays c'est caca, nanana, faut séparer vraiment la pratique sexuelle de l'orientation sexuelle, quoi, ça n'a rien à voir. Mais ça, on y revient à ce que je te disais. Oui. Il y a beaucoup de gens, effectivement, quand tu parles avec eux, ou quand tu parles avec eux sur des sites libertins, ils te font la liste des pratiques qu'ils font, et potentiellement avec qui, mais pour eux, ça ne remet jamais en cause leur orientation sexuelle. C'est-à-dire, ils vont dire, moi, je suis hétéro, par contre, je veux bien sucer un mec, je veux bien me faire sucer par un mec, je veux bien être pénétré. Tu dis, bon, ils commencent à cocher quand même beaucoup de cases, de ce qui pourrait être définissable par de la bisexualité matériellement, quoi. C'est intéressant quand même de voir qu'il y a aussi une dissonance entre eux, mais là, encore une fois, on y revient, je pense, entre ce qui est la représentation ou comment les gens se jugent et comment les gens se définissent, notamment, je pense, surtout via un spectre là qui est plutôt romantique, et matériellement, ce qu'ils font en termes de pratique sexuelle. Et là, souvent, on a quand même beaucoup plus de bisexualité qu'il y en a d'annoncés à la base, je pense quand même. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai envie qu'on ait un épisode sur la bisexualité, parce que moi, si je prends mon cas personnel, j'ai déjà eu des relations sexuelles avec des meufs, mais voilà, pour moi, c'est plus du domaine de la pratique sexuelle et pas, pour moi c'est pas mon orientation, je suis hétéro parce que voilà, hétéro-battante. Mais voilà, il y a vraiment ce truc de ouais, ça relève, c'est la différence entre la pratique sexuelle de ton orientation, parce que moi, le truc que je disais tout à l'heure sur qui m'avait fait rire, que le mec disait oui, moi je suis bi, mais parce que pour lui en fait il avait une définition de la bisexualité un peu particulière, parce que en gros, c'était pour être bi, il faut que ça soit en même temps les deux et pas il dit, je suis bi, en gros, l'autre. je suis bi parce que si une meuf me demande de sucer un mec, alors je suce le mec. Par contre, s'il n'y a pas de meuf, je le fais pas. Personnellement, c'est pas ça pour moi la définition de la bisexualité. Justement, là, dans ces cas-là, ça relève plus de la pratique. Il est peut-être pas vraiment bi. Après, en plus, lui, c'était un mec soumis, donc il y a ça aussi qui rentre en compte de domination, machin. Donc c'est pour ça, c'est pas que j'ai pas forcément envie qu'on développe plus sur ça, mais je trouve que ça, en fait, justement, ça mérite un épisode en lui-même sur ça, parce que beaucoup de choses à dire sur la bisexualité, la pansexualité. Il y a Graffort qui dit les pratiques homosexuelles chez les hétérosexuels, c'est une amertume ma boule. Je suis gay, j'ai eu du sexage avec pas mal d'hétéros. C'est inenvisageable de le mentionner. C'est un peu ce que ça me fait aussi comme impression. Nous, quand on discute avec des gens, jamais on leur demande leur orientation sexuelle. C'est une question qu'on ne pose jamais. Par contre, on leur demande ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas en termes de pratique, ce qu'ils cherchent ou ne cherchent pas. Et là, souvent, tu es dans une zone grise qui ne se définit jamais vraiment sous le spectre de l'orientation sexuelle tel qu'on le définit classiquement, quoi. Et oui, on arrive où Vergrave nous dit, mais est-ce que c'est nécessaire vraiment de définir chaque sexualité ? Voilà, je pense pas non plus. Les gens aussi n'ont pas forcément besoin. La priorité pour eux, c'est d'être heureux. Ils se définissent comme ils veulent et ils définissent les choses comme ils veulent. Hein. Même admettre, c'est pas, encore une fois, tant qu'il y a la réalité matérielle, c'est pas très grave, c'est pas très significatif, je pense. Hein. La pratique est toujours orientée par l'orientation. Qu'est-ce qui guide la pratique sinon ? Non, pas spécialement. Si tu définis très spécifiquement ce que tu veux, comment tu le veux et comment ça se passe, t'as pas besoin d'une orientation pour imposer un cadre. Là, au contraire, hein, je pense que non. Je pense qu'on peut très bien s'en passer. Quand on parle d'orientation sexuelle, le souci, c'est que ça va toujours être des questions où c'est des discussions qui vont se passer dans des cercles queer. C'est pas le genre de questions que les hétéros ils se posent, en fait, parce que justement l'hétérosexualité c'est la norme. Donc du coup, moi je sais, justement en tant qu'hétéro, mon orientation sexuelle, je me suis jamais posé la question, parce que c'est la norme, c'est comme ça. Donc du coup, t'es hétéro par défaut. Je suis hétéro par défaut, donc en fait. Ce que tu disais, ça t'a pas empêché du tout d'avoir des relations homosexuelles. Oui, non, parce que j'avais envie et c'était cool. Du coup voilà, pour moi l'orientation sexuelle, en fait, qu'est-ce qui définit en fait vraiment ton orientation sexuelle ? C'est difficile. Moi, par exemple, si on devait me dire on me posait la question pourquoi t'es hétéro, alors là, je sais pas, parce que au final, tous les mecs que j'ai eu que des mecs. Je suis jamais sortie avec de meufs. À la limite, c'est peut-être pour ça. Donc du coup, je parle peut-être plus d'orientation romantique que d'orientation sexuelle. Mais donc, voilà, en fait, je trouve que c'est hyper difficile, je trouve, comme question. C'est compliqué, quoi. Mais du coup, pour recentrer sur le libertinage, c'est pas des questions qui se posent vraiment. En fait, même d'ailleurs, par défaut,
il y a énormément de profils qui sont définis comme étant bicurieux. Beaucoup de gens sont auto-déclarés bicurieux parce que ils sont dans une zone grise. Et alors là, c'est à boire et à manger. Hein. T'as de tout. Hein. Comme c'est de l'auto, comment dire, évaluation. Derrière ce mot, il y a vraiment tout, quoi. Après, je pense que ce genre de choses, c'est fait. C'est peut-être les types d'orientation, c'est peut-être aussi plus fait pour revendiquer des étiquettes ou une forme de vécu qui pourrait être lié à une altérité, etc. Quand les gens ne perçoivent pas cette altérité dans leur quotidien, ils se posent pas la question en ces termes, quoi. Ils se disent parfois juste on est libertin. Et pour eux, ça définit bien plus de choses que ne le définirait un terme lié à l'orientation sexuelle. On est libertin, ça peut dire tellement et rien en même temps que ça peut suffire, hein, tout simplement, parce qu'en fait là, ce qu'ils vont mettre en avant peut-être c'est un cadre, une mentalité, et là un groupe, justement un phénomène social, une appartenance de groupe, qui eux voient surtout sous cet aspect-là prioritairement, quoi.